que vous serez bénis par le message. Bonjour, merci beaucoup pour l'introduction, Aris. Aujourd'hui, on va faire un peu de jardinage. Donc, est-ce que vous seriez d'accord de vous relever et j'avais juste envie de prier encore, enfin plutôt qu'on puisse prier et vraiment demander à Dieu de sonder nos cœurs. Père, moi je prie pour chacun ici et pour moi-même, pour ma famille, pour toutes les personnes qui nous écoutent sur le net, pour toutes les personnes qu'on aime. Seigneur, déverse en nous ta vie. On a vraiment besoin de toi. Seigneur, on te chante, on te loue. Merci parce que tu réponds. Merci pour ces chants, Seigneur, qui disaient que tu es le Dieu de l'impossible. Et Seigneur, je te demande de sonder nos cœurs, de sonder mon cœur, de déraciner toute plante qui ne vient pas de toi et de protéger, d'encourager, de nourrir ce que tu as planté en nous. Amen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais nous emmener dans un peu un parcours sur les arbres. Les arbres dans la Bible. Alors, volontiers, c'est une petite image. Dans Genèse 2:9, il est dit « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir, bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Donc Dieu a fait pousser toutes sortes d'arbres. Et ce message, j'aimerais faire utiliser ces arbres comme une parabole pour nos vies. Ouais, tu peux laisser l'image. Une parabole pour nos vies, pour qui nous sommes. C'est-à-dire que, en tout cas vous êtes agréable à voir, bon à manger. En tout cas, les fruits que vous portez, que nous portons, Dieu a appelé à ce qu'ils soient bons à manger. On porte des bons fruits, des fruits qui font envie. Et en plus, il nous a fait beaux. Vous êtes d'accord? Je sais que vous êtes tous cachés derrière un masque, mais, mais il nous a créés pour qu'on soit beau, pour qu'on reflète sa création. Alors vous avez remarqué aussi les arbres, il y en a des longs, des plus larges, il y en a des petits, il y en a qui sont un peu piquants. Enfin, il y a toutes sortes d'arbres. Il y en a qui ont du bois très dur, d'autres, ce n'est pas du tout le cas. Il y en a qui perdent leurs feuilles, d'autres pas. Il y a cette diversité dans les arbres. Et c'est pareil pour nous. Dieu nous a donné un ADN, nous a créés, hommes, femmes. Il nous a créés dans des cultures, dans des nations, avec des dons spécifiques. Et on a cette diversité. Mais Dieu, il y a un arbre qui est l'arbre le plus important. C'est celui dont on parle dans ce verset, c'est l'arbre de la vie. Il y a un arbre qui était sur cette terre, à l'époque, Adam et Ève. Il y avait cet arbre de la vie. C'est quoi l'arbre de la vie? C'est un arbre incroyable. Je vais le voir et il me donne du fruit, je mange son fruit et j'ai la vie. Alors déjà que j'ai la vie, mais plus j'en prends, plus je suis vivant. Voilà. Et cet arbre, je crois, il représente Jésus. Il est l'arbre de la vie. Si nous sommes tous les arbres de la création, lui, il est l'arbre qui est la source ultime de la vie. Et c'est en lui qu'on a besoin d'aller chercher pour pouvoir être vivant selon Dieu et pour porter un fruit de vie. Et il y a ce belle image, donc ça je pense c'est un oranger. Dieu nous a tous appelés à porter du fruit. Alors là, franchement, elle donne trop envie, ces oranges. Et d'ailleurs, si quelqu'un veut m'amener une petite bouteille d'eau, je n'ai pas pensé à ça, mais ce serait avec grand plaisir. Et du coup, on porte ces fruits. Jésus, il a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et un fruit qui demeure. Un fruit, qu'est-ce qu'on fait avec un fruit? On le mange, mais aussi qu'est-ce qui se passe? Il y a des graines et ça pousse. Et il y a des nouvelles plantes qui vont arriver. Alors ça se voit dans
dans l'enfantement que Dieu nous donne de porter du fruit. Ça se voit aussi dans l'annonce de l'évangile, dans le discipulat justement. On annonce l'évangile, des fois on se dit voilà, ça prend pas du tout là. Puis on annonce encore, puis tout d'un coup ça pousse, des fois pas où on l'attend. Et quelqu'un, que ce soit parce qu'il y a de la prière, parce on lui a parlé, ou quelqu'un d'autre lui a parlé, ou 50 personnes lui ont parlé, des fois, il faut du temps. Tout d'un coup, quelqu'un naît par la puissance de Dieu, et la personne répond, et elle devient une plante vivante en qui Jésus a mis la vie. Alors, ces fruits, Jésus dit, Matthieu 7, 17, « Tout bon arbre produit de bons fruits. » Ah, c'est génial. Si tu m'ouvres. Tout bon arbre, merci beaucoup. Les arbres vont bien me voir aussi. Tout bon arbre produit du bon fruit, mais le mauvais arbre produit du mauvais fruit. En fait, on va produire le fruit. Un arbre, je veux dire, il ne réfléchit pas. Hein. Il ne fait pas des efforts, il dit, il faut que je fasse des bons fruits. Il produit qui il est. Donc déjà, ça nous donnera une indication. Si on veut porter du fruit, ce n'est pas juste faire des efforts de bons fruits qu'on a besoin de vivre, c'est vraiment avoir une nature transformée. Laisser le Saint-Esprit bouger en nous, agir, changer notre caractère, amener un sourire, amener l'amour. Donc ces fruits, je ne vais pas aller dans tous les détails des fruits, mais Dieu il a dit un arbre, du fruit. Et il en a voulu ainsi. Et ce fruit, alors il y a les fruits de l'esprit. C'est quoi les fruits de l'esprit? C'est ton caractère et le mien. C'est ce qui sort de nous. C'est l'amour, c'est la joie, la paix. Puis des fois, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres fruits qui ne sont pas les fruits de l'esprit. Voilà. Mais toujours, on va porter du fruit, tout le temps. Même si je me cache quelque part, je porte un fruit de passivité ou d'absence. Il y a les fruits de la foi. Notre foi, elle va nous mettre en action et elle va nous permettre de collaborer avec le Saint-Esprit. La foi, elle va amener des miracles, elle va amener de l'audace, elle va amener l'obéissance à la parole de Dieu. On va porter des fruits. Donc il y a ces fruits du caractère, il y a ces fruits de l'action et il y a ces fruits de foi qui amènent la puissance de Dieu, avec laquelle Dieu va travailler pour manifester des guérisons, des libérations. Ça, c'est son projet. Alors, maintenant qu'on a les arbres et qu'on a le fruit, j'aimerais vous raconter quelques histoires. En fait, nous tous, on peut se comparer à ces arbres, et j'aimerais aussi, je pense que ça peut parler à chacun de façon différente, mais réfléchir, ma famille, c'est aussi un arbre. Mon église de maison, mon groupe de maison, c'est un arbre. Il grandit. Le centre de vie, c'est un arbre. On pourrait même étendre l'église de cette région, Dieu la voit comme peut-être comme une forêt d'ailleurs, mais comme quelque chose qui grandit. Alors, je vous ai amené mon ficus préféré. Alors, ce ficus, on nous l'a offert il y a une année, un grand merci à la personne, qui nous a dit, bon, il pousse pas, je ne sais plus ce qu'elle nous a dit, mais il me semblait que c'était qu'il ne pousse pas trop. Donc, il avait cette taille-là. Vous voyez? Et donc, il est arrivé, il était beau, il était petit, et on l'a mis sur une petite table, et en fait, il est juste sous un Velux, ici. Et tout d'un coup, vous voyez, hein, il s'est mis à pousser, mais alors tout en hauteur. Hein. Il est parti à fond. Tac, 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 il a poussé, il a poussé. D'ailleurs, s'il est comme ça, c'est parce qu'il a atteint le Velux et qu'il n'arrive pas à aller plus haut. Et ça, pour donner un parallèle avec chacun de nous, j'aimerais qu'on réfléchisse un peu à comment est-ce qu'on est en train de grandir. Il y a des moments, moi dans ma vie, quand je suis arrivé à Paris, tout d'un coup, Dieu a commencé à nous utiliser et on a commencé à accompagner des gens, alors, du discipulat. On pourrait dire ça, sauf qu'on ne savait pas trop ce que c'était non plus. Donc quelqu'un avait un besoin, on priait pour lui. Des fois, il y a des choses que Dieu nous disait, on essayait de mettre en pratique. On vivait de l'enseignement. Et tout d'un coup, ça a poussé, mais alors bien fort. Okay, donc ça, c'était le côté positif. Par contre, ce ficus, il a eu quelques épreuves, à part celle de venir ici en voiture. Mais il y a des moments, j'ai oublié de l'arroser.
Et vu, comment dire, je ne sais pas si vous voyez bien, vu l'amplitude de ses racines par rapport au reste, c'est sûr que si j'oublie de l'arroser, eh ben, quand j'oublie de l'arroser, il ne se passe rien. Au début, et puis tout d'un coup, il y a toute une partie des feuilles qui sont venues jaunes, et c'est là que je me suis dit, mince, l'arrosage. Mais c'est trop tard. C'est trop tard, en tout cas, pour les feuilles qui sont jaunes. Alors, évidemment, je l'ai arrosé tout de suite, il avait de l'eau un peu comme le lac de Neuchâtel actuellement. Il avait de l'eau jusqu'au cou, et donc il n'est pas mort, et il a continué à grandir. Super. Après, vous voyez, du coup, il est un peu plus, comment dire, aéré. Il a plus ce côté bien, comme l'arbre de tout à l'heure, bien charnu, bien rempli. Et ça, c'est pour dire aussi que dans nos vies, des fois, on n'arrose pas toujours. J'aimerais voir un peu ce qui se passe avec l'arrosage. Mais ça, on ne va pas le voir tout de suite. Et au bout d'un moment, je pense que ça vous est tous arrivé, se dire oh là là, je me sens pas très enfant, je n'ai pas très envie, ou je me sens tout timide, j'ai du mal à partager, alors qu'avant j'étais plein de feu. Là, c'est plus dur. Qu'est-ce qui se passe? Alors il peut y avoir plein de raisons, mais une des raisons, moi j'ai remarqué quand j'étais ado, par exemple, je faisais un camp avec plein d'autres gens, un camp avec Dieu, une mission, j'avais le feu, c'était trop bien, je rentrais chez moi, je priais, puis après ça faisait... Et ouais. En général, ça mettait 2 ou 3 semaines. Et après, je me disais, tiens, c'est comme avant. Je me sens un peu ramolli. Voilà. Et puis un jour, j'avais 19 ans, j'ai vécu quelque chose c'est pareil, c'était un camp de ski, c'était super fort, il se passait plein de trucs, on a prié toute la nuit et tout ça. Et puis j'ai crié à Dieu, et j'ai dit, Dieu, j'en peux plus de ce truc où je vis quelque chose, des choses fortes avec toi. Puis après, j'ai l'impression qu'en 2-3 semaines, c'est comme s'il n'y avait plus rien. Et franchement, Dieu, il a répondu. Parce que je suis rentré chez moi, alors c'était facile pour moi de prier 2 heures. C'était vraiment Dieu, il m'a comme pris, puis pouf, il m'a poussé à fond. Mais j'ai continué, et là, j'ai pas eu ce truc qui retombe. Pourquoi? Parce que je passais beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu. Alors, je ne vais pas faire des simplifications, la vie c'est complexe, il y a des moments où on vit des choses très dures, il peut y avoir des choses que Dieu travaille aussi, mais une des raisons pourquoi on tire qu'on pousse ou qu'on a un air un peu jaunasse au niveau des feuilles, c'est parce qu'on ne passe pas assez de temps avec Dieu. Donc, invitation à tout le monde. Est-ce que je peux avoir l'image avec l'arbre, avec les racines? Bon, elle va venir. Cette histoire de racines, moi j'avais une question pour tout le monde, c'est comment vont tes racines? Alors là, le pauvre arbre, on lui a enlevé la terre. Donc on voit les racines. Alors c'est marrant, on pourrait presque le mettre à l'envers. C'est à peu près pareil. Vous avez vu, il y a autant de racines que de feuilles. Mais quand je te vois, je ne vois pas tes racines. Et vous ne voyez pas mes racines. Vous voyez, il y a la partie qu'on voit d'un arbre. Vous pourrez même imaginer, je prends un arbre. Il y avait ça au mariage, on a coupé, c'était des grandes branches, on les a posées par terre, on dirait un bel arbre. Aux 3 jours, toutes les feuilles vont tomber. On pourrait même imaginer un arbre faux, c'est-à-dire qu'il est juste planté en plastique, il n'y a aucune racine. Mais s'il n'est pas en plastique, il va mourir très vite. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a la partie de ta vie que je vois, que tu vois, qu'on voit des uns des autres, et puis il y a la partie que seul Dieu voit. Et c'est peut-être bien que seul Dieu la voit, mais c'est là que beaucoup de choses vont se passer. Et ces racines, c'est l'amplitude avec laquelle je vais plonger dans la terre pour grandir et pour aller me nourrir. Donc j'ai parlé de l'intimité, vous savez, ce texte qui dit ce que le Père cherche, c'est des adorateurs. Des gens qui le cherchent, qui l'aiment. Et le Père, il cherche ça parce que ça réjouit son cœur. Je pense qu'il y a une autre raison, c'est qu'on est fait pour ça. Et Dieu t'appelle d'aller plus loin dans l'adoration, d'aller plus loin dans l'intimité. Et aussi pour ta propre santé. Parce que c'est là que tes racines vont se déployer, que mes racines vont se déployer. C'est là qu'on grandit. Et que si on n'a pas beaucoup de racines,
Vous voyez, mon ficus là, heureusement qu'il est dans un appartement, hein, parce qu'à l'extérieur, il n'a aucune chance. Un coup de vent, il sera par terre. Parce qu'il a peu de racines. Il y a aussi cette parabole du semeur qui parle de cette semence qui est dans une terre qui n'a pas permis, parce qu'elle était pleine de cailloux, qui n'a pas permis aux racines de se déployer. Et du coup, quand vient l'épreuve, ça ne tient pas. Les racines aussi, c'est comment je me nourris. Et du coup, c'est vraiment de plonger dans la parole. Le psaume 1 dit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants ». Donc il ne va pas chercher sa nourriture. Des fois, je regarde un film ou un bout de film et puis des fois, je me dis « Non mais ça me nourrit comment ce truc ?» Donc quoi, j'ai mis mes racines. Parce que il y a 15 personnes qui sont mortes en 3 minutes. Est-ce que vraiment c'est ça qui va me faire grandir? Ben non. Je dis ça parce que heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants et ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. J'imagine que vous n'êtes pas forcément personne et on se dit ouais, je veux chercher le conseil des méchants, mais c'est plutôt dans un sens passif. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'ai regardé un bon film de violence où tout le monde s'entretue, excusez-moi, je me suis assis au conseil des méchants. J'ai écouté leurs plans, voilà, même s'il y a peut-être un gentil dans le tas, il y en avait quand même 90 qui étaient méchants. Vous voyez l'idée? Il ne faut pas regarder de film, mais où est-ce que je m'asseye? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en lui et que ça travaille. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Ce qui est chouette aujourd'hui, c'est que les cours d'eau sont vraiment près de nous, partout. Il donne son fruit, non, c'est pas chouette pour ceux qui ont vécu des choses difficiles. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et tout ce qu'il fait, après c'est les proverbes, ça donne des principes. Ça ne dit pas qu'il n'y a pas d'épreuve, mais ce que Dieu veut accomplir en lui va se faire. Vous voyez, ce qui est important, c'est que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie. Pas nécessairement que tous nos projets réussissent, même si Dieu aime bénir nos projets. Mais le plus important, c'est qu'on soit bien irrigué. Donc, j'avais une pensée aussi, comment tu te nourris? Comment tu cherches de l'enseignement? Par exemple, ici c'est un culte, ça veut dire qu'il y a un enseignement par semaine. J'espère que tu ne te nourris pas que de ça, mais que tous les jours, tous les 2 jours, c'est à toi de voir, mais que tu plonges dans les Écritures. Que tu vas peut-être aussi chercher, tu te dis, j'ai besoin d'un enseignement sur les finances, je vais demander à mes amis qu'est-ce qu'ils connaissent là-dessus, ou je vais lire un livre, ou je vais chercher sur le net. Une forêt, vous aimez, il y a plein d'arbres. Il y a des arbres tout petits, il y a des arbres plus grands. Tout le monde a besoin d'une nourriture un peu différente, en fonction de là où il en est. Donc, un disciple qui veut grandir, il ne va pas juste dépendre de l'enseignement du dimanche matin. Je voulais le dire, je pense que c'est évident, mais si ça ne l'était pas, comme ça, maintenant ça l'est. Reçois-tu un enseignement de qualité? En fait, c'est l'arbre qui va chercher l'enseignement. Ce n'est pas juste la participation à un groupe de maison ou à une église. C'est à toi de se dire, là, j'ai besoin de ça, je vais le chercher. Ok? Une petite image de forêt ou de racine. Ah bah voilà, très bien. Il y a quelque chose de mystérieux. Alors là, on a parlé d'un arbre, mais regardez-moi ces beaux arbres. 4 potes, 4 amis qui poussent. Là, c'est une mini-forêt. Mais ceux-là, ils ne seront pas déracinés facilement. Parce que non seulement ils en ont plein de racines, mais en plus, ils sont ensemble. Et ça, c'est aussi l'Église. C'est que l'Église, c'est un peu comme la forêt. Quand je dis Église, pensez toute dimension. C'est pas... Je ne prends pas juste un culte le dimanche matin, je pense vraiment les relations que tu as avec des frères et sœurs, où est-ce que tu partages en profondeur. Notamment, cette dimension, Harris, il a parlé de l'authenticité. Je vous encourage, si vous n'avez pas écouté, super enseignement sur l'authenticité la semaine dernière. Avec qui tu montres tes racines? Avec qui tu montres l'état de ton tronc? Je disais aussi, tu ouvres la boîte, puis tu dis, les gars, vous en pensez quoi? Mais moi, je trouve que ça ne va pas là, ou c'est dur. Ça, quand Jésus il dit Église, il pense entre autres à ça. Et ça, on a besoin de le vivre, cette dimension de profondeur.
Il y a une petite image de forêt. En tout cas, voilà, vraiment cette église, c'est cette forêt que Dieu nous a appelés à vivre ensemble. Et quand il y a la forêt, ça permet différentes choses. Les arbres se nourrissent les uns les autres. Il y a même des études, alors je n'ai pas tout compris, mais qui dit que les arbres ils communiquent entre eux par les racines. Bon, nous c'est super, on a une bouche, c'est beaucoup plus facile. Pour expliquer son besoin à son frère, c'est très facile d'ailleurs. Tu peux lui dire « Salut, est-ce que tu peux prier pour moi? Là, ça ne va pas. » C'est très simple. Bon, c'est très simple. Ça demande du cœur. Et souvent, on a besoin d'être en confiance aussi. Mais c'était vraiment pour vous encourager. Dieu, il a prévu aussi dans l'église, il y a des arbres plus grands, il y a des arbres spéciaux, il y a des arbres qui sont forts dans l'évangélisation. On est avec eux et on a juste trop envie d'aller évangéliser juste parce qu'on a passé un temps avec eux. On était en Bulgarie en famille il y a un mois. On a fait un temps de mission avec des communautés roms. Je ne sais pas si vous voyez les roms. C'est une communauté qui est un peu sur toute l'Europe, mais beaucoup en Europe de l'Est. Et ils sont super attachants, ils sont très... Et on voit des choses, on était dans des églises, c'est des petites églises, genre il y avait 20 personnes, c'était du béton partout, c'était pas fini, il y avait un gars, une guitare, et ça louait à fond. Les 3/4 des femmes. Et ça m'a beaucoup touché, parce que je me disais, mais je voyais la foi et la beauté de cette église, et en même temps, je vois plein de choses, je me dis, waouh, là c'est fragile, il y a ça, il y a ça. Waouh, mais là, il y aurait besoin d'enseignement sur ça. Il y a une structuration avec un leadership très fort. Et du coup, ça amène des formes de passivité. C'est lié à la culture, tout ça. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, l'Église de Dieu. Et je voyais le cœur de Dieu. Mais je dis ça par rapport à eux, mais c'est vrai pour nous. Hein. Dieu, il te voit. Il voit ton groupe de maison. Il voit tes relations. Il voit l'Église de la région, le centre de vie, tout. Et il dit, waouh, mon église, elle est belle. Puis en même temps, il voit tous les trucs qui ne vont pas ou qui sont affaiblis, où il se dit, mais là, il y a besoin d'eau. Et il veut en prendre soin. C'est le bon berger qui prend soin de ses brebis. Et il prend soin de toi. Et tu es sa plante. Tu es son arbre, son arbrisseau si tu veux, mais tu es sa plante. Et même si tes 3/4 de tes feuilles sont par terre, il ne va pas cesser de t'aimer pour autant. Parce qu'il est avec toi. Parce qu'il t'aime. En même temps, j'aimerais aller un peu sur le côté aussi exigence de Dieu face à nous, avec le temps qui me reste. Alors, comment Dieu s'occupe de ces arbres? Je vais vous paraphraser une histoire de Daniel 4, que vous connaissez sûrement. C'est une histoire magnifique. Enfin, je la trouve magnifique. Donc, c'est Babylone, le peuple juif est là-bas. Il y a un gars qui s'appelle Daniel. Depuis son jeune âge, il aime Dieu, il est fidèle, c'est un intercesseur. Et à côté de lui, il y a le chef de cette nation, le roi Nabuchodonosor. Vraiment un gars, je ne sais pas comment vous vous sentiriez, mais si vous étiez chef de l'Europe, et qu'en gros tout le monde obéit à ce que vous dites, comment va l'ego? En tout cas, ce gars, il a du succès, parce que pour arriver à cet endroit-là, ça veut dire qu'il a porté du fruit. Hein. C'est pas juste par hasard qu'il s'est retrouvé à cet endroit-là. Hein. Il devait être très compétent, être un chef. C'est pas juste un grand guerrier, hein, parce qu'un grand guerrier, ils font pas long. Hein. Vous voyez, quand il y a des gars qui se lèvent, très dictatoriaux, qui veulent faire la guerre à tout le monde, ils retombent assez vite. Ce gars, on voit qu'il était là depuis un moment, et Babylone fleurissait. Donc, il est performant. Et puis, il entend parler de Dieu tout le temps, parce que Daniel est là. Et puis, il a vu Dieu répondre, éclaircir des rêves. Donc, il a eu l'occasion de se tourner vers Dieu. Et peut-être qu'il croit en Dieu, d'ailleurs. Peut-être même qu'il a dit, ouais, moi, le Dieu de Daniel, ce sera aussi mon Dieu. Je veux l'honorer, tout ça. Mais, un jour, Dieu lui envoie un rêve. Et le rêve, en rapide, ça dit qu'il voit des anges descendre du ciel, il voit un arbre magnifique, et les anges disent, coupez-le. Et ils coupent l'arbre, et ils disent, laissez juste la souche. Et mettez des chaînes sur la souche, et du coup, qu'il soit dans l'herbe de la rosée. Donc il a ce rêve, il ne comprend pas, il appelle Daniel, et Daniel, une fois qu'il a compris le rêve, c'est marqué, resta un moment stupéfait, terrifié par ses pensées. Et puis il dit que le rêve soit pour tes ennemis. Bon, ensuite il explique le rêve, et il dit, l'arbre c'est toi. C'est cet arbre magnifique, il y a les oiseaux du ciel, tout le monde vient, vous imaginez les plus grands arbres que vous ayez vus.
Mais à cause de ton orgueil et de tes péchés, Dieu va dire « Abattez l'arbre, détruisez-le, mais laissez en terre le tronc avec ses racines. » Et Nabuchodonosor, il entend ça, ça le touche peut-être, mais il continue. 12 mois plus tard, donc une année plus tard, il a le temps d'y réfléchir, il se promène dans son palais royal. Le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite pour en faire la résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté ?» Il parlait encore, une voix venant du ciel se fit entendre « Apprends, roi Nabuchodonosor, que la royauté t'est retirée. On te chassera du milieu des hommes, tu habiteras avec les bêtes sauvages et on te... » Voilà. Et en fait, il est devenu fou pendant 7 ans. Pendant 7 ans, il a mangé de l'herbe. C'était le roi le plus élevé, il est dégringolé comme un animal. Et ça, alors on peut se dire c'est horrible, et c'est horrible, je n'ai pas du tout envie de vivre ça. C'est juste pour dire qu'on est tous les arbres de Dieu, mais on est redevable à celui qui nous a créés. Et que notre orgueil ne s'élève pas. Et s'il s'élève, et il s'élève toujours, on est humain, hein. Et Dieu va prendre soin de corriger. Et là, la chance, la grâce, pour moi, c'est pas dans la Bible dit comme ça, mais pour moi, il y avait un intercesseur à côté de lui. Il y a des tas de gars, ils sont morts dans leur orgueil. Mais Dieu a fait un miracle en humiliant cet homme dans la folie. Alors, bien sûr qu'il ne l'a pas vu tout de suite. Donc, pendant 7 ans, son corps fut trempé par la rosée. Ses cheveux sont poussés comme les plumes des aigles, ses ongles comme les griffes des oiseaux. Ça devait avoir un certain style. Et après, cet homme, il dit, « Au moment indiqué, moi, Nabuchodonosor, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. » Mais 7 ans, hein. J'ai béni le Très-Haut, j'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération en génération. Les habitants de la terre, tout autant qu'ils sont, n'ont pas plus de poids que le vide. Il agit comme il le désire avec les corps célestes et les habitants de la terre. Et il dit, maintenant moi, Nabuchodonosor, je célèbre la louange, la grandeur, la gloire du roi du ciel. Tous ses actes sont vrais, ses voies sont justes. Il peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Et c'est... Amen. Et... J'ai pas envie de vous souhaiter ça, ni à moi non plus d'ailleurs, mais je nous souhaite d'avoir un intercesseur. Et je nous souhaite dans les périodes... Alors, là, c'est un exemple. Toutes les difficultés qu'on vit ne sont pas forcément liées à notre orgueil, hein, on est d'accord. Paul, il a été lapidé, ce n'était pas à cause de son orgueil. Mais, en tout cas, il y a des circonstances, il y a de l'orgueil, c'est sûr, et Dieu va utiliser certains moments où il va même envoyer des choses pour nous faire grandir. Parce que l'orgueil, tu penses que tu es haut, mais tu es petit. Tu penses que tu as réussi, mais tu n'as encore rien vu de ce que Dieu veut faire. L'orgueil, c'est la mort. Et surtout, l'orgueil, s'il aboutit, cet homme, je crois, il ne croit pas qu'il était sauvé. Hein. Et peut-être qu'il était, je ne sais pas, il a peut-être déjà cru. Mais en tout cas, l'orgueil va te priver du salut ou d'accomplir la volonté de Dieu. Et dans les deux cas, c'est super triste. Et Dieu, c'est vraiment le jardinier. Il a de l'amour pour nous. Il y a une parabole, je vais terminer bientôt. Il y a cette parabole d'un figuier. Il y a des figuiers dans la Bible, ils y passent, c'est chaud pour eux les figuiers. Hein. Donc, Luc 13, 6, il y avait un figuier, l'homme vient, il ne trouve pas de fruits. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans, donc le propriétaire, que je viens chercher du fruit sur ce figuier, j'en trouve pas, coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Il y a 2 choses qui se passent. Allez, tu peux mettre les 2 images, l'une après l'autre. L'image de l'âge. Il y a 2 choses qui se passent avec les arbres. Jean-Baptiste, il a dit aux gars orgueilleux, aux pharisiens, il ne dit pas ça aux gens découragés. Hein. Il dit, attention, la hache, elle arrive et elle va couper l'arbre parce qu'il ne porte pas de bons fruits.
Ça, là j'aimerais dire ça, ça peut être à nous tous, mais en particulier si on est dur de cœur, si on est orgueilleux, si on a une double vie, si on ne marche pas dans la vérité, si on trompe les autres, c'est sérieux. Dieu ne laissera pas ça perdurer. Et le pire pour toi, ce serait qu'il laisse ça perdurer jusqu'à la fin de ta vie et que la hache, elle tombe face à Dieu dans l'éternité. Ça, c'est le pire. Il vaut mieux vivre des choses dures qui nous amènent à la repentance dans ce monde que se retrouver les bras en train d'embrasser le péché devant l'éternel Dieu. Donc, de nouveau, Dieu, il est plein de compassion. Vous voyez cette histoire. Il lui dit, ça fait 3 ans, il n'y a pas de fruits. Allez, encore une année, je vais mettre du fumier, je vais faire tout ce que je peux. Donc ça, c'est ce que Dieu fait avec nous. Par contre, il ne faut pas prendre Dieu à la légère. Je le dis ça pour moi autant que pour vous. Dieu n'a pas de problème à abattre un arbre. Pas de problème. Je pense que ça lui brise le cœur. Mais il le fera parce qu'il ne peut pas se permettre que dans sa création, les mauvais fruits perdurent et continuent. Parce que mauvais fruits dit malédiction sur les... Enfin, dit amertume pour les autres, dit souffrance pour les autres, dit souffrance pour Dieu, dit absence de bien. Voilà, le péché, c'est le péché. Quand il rentre et quand il nous fait produire des mauvais fruits, ça veut dire qu'il a détruit un bon fruit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste une parenthèse et puis on revient. Non, il y a toujours une conséquence. Et Dieu veut faire grâce, Dieu veut pardonner, Dieu veut amener la stérilité à la vie. Donc il y a, d'une part, il y a cette menace. C'est pas pour qu'on soit dans une peur, mais c'est juste pour qu'on soit sérieux. Dieu t'a ordonné de porter du fruit. Et c'est lui qui te juge, pas à toi-même. Demande-lui quel fruit il veut que tu portes. Mais si on se moque de lui, il nous coupera. Et l'autre chose, c'est qu'il nous taille. Vous savez, Jésus avec la vigne, il dit, c'est moi qui suis le vrai cep, et mon père le vigneron. Tout sarment qui est de moi, qui ne porte pas de fruit, je l'enlève. On revient à ça. Tout sarment qui porte du fruit, il le taille. Je ne sais pas si je vais le tailler. Peut-être que ça va lui faire... il va reprendre de l'amplitude. Je voulais dire aussi, des fois, on a grandi vite dans un domaine avec Dieu. Et après, on peut se décourager parce que tout d'un coup, ça ne marche plus. Moi, je vis un peu ça dans des aspects d'entrepreneuriat, de choses actuellement. Et j'ai beaucoup cherché Dieu et c'est très douloureux. J'arrive encore, ça pousse encore, mais c'est comme si c'est affaibli par rapport à une aisance que j'avais dans d'autres saisons de ma vie. Et ça, mais ça m'a déprimé. Enfin, je vous confesse ça, c'est dur. C'est dur. Alors, il y a des jours, ah oui, non, ça va mieux. Ah non, ça va pas bien. Voilà. Harry s'y partageait des sujets de sa vie la semaine dernière et il y a de nouveau, je ne vais pas réduire tout ça à cette dimension-là, mais souvent Dieu, il va enlever une certaine onction, une certaine facilité, parce qu'il poursuit aussi un projet plus profond, peut-être pour te faire prendre des racines. Les arbres, par exemple, on les taille, la vigne, pour qu'il y ait plus de fruits, sinon il y a tout d'un coup l'arbre il s'emballe, il se dit wouhou, les feuilles c'est génial, et il fait que des feuilles. Voilà, des fois on fait ça, on est super content, regardez toutes mes feuilles, puis les autres sont là, et c'est sympa. Qu'est-ce que je vais faire avec lui? Vous voyez? Donc, Dieu prend soin de nous. Hébreux 12 dit « Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Certes, au premier abord, la correction est un sujet de tristesse, mais il produit plus tard un fruit porteur de paix et de justice. » En conclusion, j'aimerais nous dire, à ceux qui sont en ligne, à vous tous, à moi-même, Proverbe 11:30 dit « Le fruit du juste, ton fruit », un juste c'est qui? C'est quelqu'un qui cherche Dieu et qui vit dans la grâce. Le fruit du juste est un arbre de vie. C'est curieux, c'est inversé. On va dire, le juste, il se nourrit de Jésus, qui est l'arbre de vie, mais il devient aussi lui-même un arbre de vie, parce qu'il est rempli de Christ. Parce que la parole de Dieu en lui, la révélation, l'Esprit de Dieu fait de lui un arbre de vie. Il n'est pas l'arbre de vie, mais il est un arbre vivifié, vivant, qui produit des fruits comme l'arbre de vie. Jésus a dit qu'on ferait des choses plus grandes que lui, et je pense que c'est autant les miracles que le caractère. Il a je ne me vois pas trop plus grand que Jésus, mais qu'il a envie de nous pousser dans notre caractère, dans l'amour, dans le sacrifice, dans la joie. Un dernier arbre,
Tu peux mettre la dernière image. Donc Dieu t'appelle à être un arbre de vie. Et lui, il a pris le vieil arbre. Il a pris l'arbre de la mort. Parce que s'il y a un arbre de vie, il y a aussi cet arbre de la connaissance du bien et du mal, du péché, tout ce que ça a engendré, et donc c'est l'arbre de la mort. Parce que son fruit, c'est la mort, c'est l'arbre du péché. Et c'est aussi un arbre. D'ailleurs, en plus, c'est un arbre qu'on a nous-mêmes fabriqué, que les Romains ont fabriqué à l'époque pour Jésus, et que nous, on fabrique. Et nos péchés ont produit cet arbre. Donc c'est un arbre sec, c'est un arbre mort, et c'est un arbre empoisonné. Et souvent, il est en nous. C'est notre vieille nature. Et nos péchés. Il a porté cet arbre. Il l'a porté quand il est sorti de Jérusalem. Il l'a porté pour aller sur la montagne. Il l'a porté afin que je vive et que tu vives. Il a porté l'arbre pourri pour que je devienne cet arbre de vie. Il y a été attaché comme un meurtrier. Et son sang, et le sang, la Bible dit que c'est la vie. Son sang, c'est-à-dire que lui qui était l'arbre de la vie, il a été attaché à cet arbre de la mort. C'est comme s'ils ont été unis pour un moment. Et son sang a commencé à couler sur cet arbre de la mort. Et il s'est vidé de sa vie sur cet arbre. Et cet arbre, il a porté les marques de sa souffrance, de son agonie. Il a été couvert du sang. Et tout ça, afin que tu sois une plante nouvelle. Afin que nous soyons des arbres de la vie. Christ nous a rachetés de la malédiction en devenant malédiction. Il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Donc il a libéré cette vie pour que toi et moi, on ait cette vie en nous et pour que le vieil arbre, dans sa force, soit brisé, pour que notre caractère soit changé. J'aimerais terminer en priant. Et j'aimerais proposer à celui qui se dit « mais moi, je n'ai pas changé de nature d'arbre. Je ne me suis pas encore tourné vers Jésus en lui disant « mais prends ma vie, prends mes péchés, je veux être un arbre qui t'honore, dont tu pardonnes les fautes. » Je vous invite à vous lever, vous pouvez être chez vous, vous pouvez être ici, et juste de lui dire, mais sois, je veux être cet arbre pardonné. Je veux que tu prennes cette ancienne vie qui ne produit pas la vie et que tu me donnes la tienne. Et puis chacun de nous qui a besoin de grandir, ça peut être les racines, ça peut être de grandir avec d'autres, il y a plein de domaines que j'ai cités. Je vous invite aussi à vous tourner et qu'on puisse tous demander à Dieu ce que nous avons besoin aujourd'hui. Et Père, je prie pour nous, pour nos cœurs, pour cette assemblée. Seigneur, c'est toi qui nous as aimés. On est ta pépinière, on est ton jardin. Seigneur, je prie qu'aucun arbre ici ne reste sous le poids d'une accusation, d'un étranglement, d'un filet ou d'un mépris. Et je veux prier au nom de Jésus que la vie soit donnée, que le salut soit donné, que la grâce soit donnée. Je prie que tout orgueil soit confronté par ta puissance. Fais-nous grâce. Je prie maintenant pour ces racines qui sont étouffées ou qu'on a négligées. Je prie qu'elles se déploient au nom de Jésus, qu'elles soient déployées dans le cœur de chacun pour aller chercher en toi la vie. Seigneur, donne ces racines, donne-moi des racines. Donne-moi de grandir là où ça ne se voit pas. Et je veux prier vraiment pour le cœur de chacun. Que Seigneur, que tu donnes des racines nouvelles. Des racines qui vont s'étendre. Que le feuillage revienne vert. Je veux prier ça pour l'Église, en général, pour les groupes de maison, le centre de vie ou toute autre expression du corps.
Seigneur, que les véritables racines soient plongées en toi. Seigneur, renouvelle-les. Que l'arbre s'étende selon ton dessein. Seigneur, merci parce que tu es la vie. Et Seigneur, on accueille la vie qui vient